Alors, je poursuis mon discours sur l'Union européenne. J'avais montré dans une première partie que cette Union européenne est une union plus ou moins factice entre des États qui n'ont pas du tout la même histoire, même si géographiquement ils sont proches par l'appartenance au même continent, mais ça ne suffit pas. Et la question qui se pose, c'est d'abord, premièrement, l'erreur qu'il y aurait à croire à ce couple franco-allemand, puisque justement tout sépare la France et l'Allemagne. Historiquement, l'Allemagne n'a pas eu la même perspective coloniale que la France, en tout cas pas outre-mer, ne serait-ce que parce que l'Allemagne ne débouche sur la mer que vers la mer du Nord, ce qui est un petit peu limité, et ils n'ont pas eu de véritable destin colonial, si ce n'est au sein même de l'Europe, ce qui est un autre problème encore. Et donc il y a un destin européen, effectivement, de certains pays comme l'Allemagne, alors que la France a un destin mondial, si on peut dire, tout comme l'Angleterre. Et avec le recul, on peut se demander si l'Union européenne a été le bon choix pour la France. Jacques Attali, effectivement, insiste sur le fait, sans parler de ces questions d'emprunt linguistique qui me sont propres, il dit qu'effectivement l'Afrique ouvre à la francophonie un boulevard, et que dans quelques décennies, la France et le français seraient des langues les plus parlées au monde. Bon, c'est un autre sujet. Mais tout à fait relié. Effectivement, il y a des atouts historiques, parce que si l'Afrique est francophone, c'est justement parce qu'elle a été colonisée par la France. Il ne faut pas non plus y croire. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le passé colonial, le passé impérial de la France existe. Et en 1957, d'ailleurs, la France, lorsqu'elle a signé le traité de Rome, était encore à la tête de cet empire. C'est ça qui était un peu paradoxal. Autrement dit, l'Europe des Six incluait une France qui était encore à la tête de l'Afrique l'Afrique française, comme on disait, l'Afrique orientale, ou l'Afrique occidentale, ou l'Afrique centrale française. Et on pourrait se demander, en étudiant, je ne l'ai pas fait, on peut se demander si ça avait été pris en considération à l'époque. Parce qu'on aurait pu dire, ben finalement, oui, la France, avec son empire, s'unit avec le nombre de puissances européennes pour gérer cet empire. Apparemment, ça n'a pas été fait. Mais il faudrait se poser la question. Il faudrait étudier de très près l'histoire du colonialisme français, et notamment dans la façon dont le marché commun, le traité de Rome, avait considéré cette question. Et comment le statut de cette question a évolué par la suite. Je ne sais pas. Je pense que c'est un sujet de recherche, peut-être que ça a été abordé. En tout cas, moi, ça m'interpelle. Voilà, donc, autrement dit, est-ce qu'il faut un Frexit ou ce qu'on pourrait appeler aussi un Frengxit? Un Frengxit, il serait l'union de l'Angleterre et de la France, French, English, Frengxit. Et si ce ne serait pas une solution aussi pour l'Angleterre? Cette union d'ailleurs qui avait été envisagée en 1940 ou 1939, lors de la menace de l'invasion nazie. Il y a des liens très forts entre la France et l'Angleterre, ne serait-ce qu'au niveau de leur rivalité au niveau mondial. La fameuse histoire de Fashoda, les différentes conquêtes coloniales des uns et des autres, l'affaire du Canada, etc. L'affaire de l'Inde. Donc il y a une très forte raison de convergence entre les deux pays, d'autant plus que la langue anglaise a été colonisée
considérablement par la langue française. Ça n'est pas rien. Donc, je vois, moi, une évolution dans ce sens. Et même dans le cas de la Palestine, on sait que le Moyen-Orient avait été divisé entre la France et l'Angleterre au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et on peut regretter d'ailleurs que ces immenses empires franco-anglais n'aient pas servi à résoudre la question juive, en tout cas protéger les juifs d'Europe, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au cœur de l'Europe, il y a aussi la question de la Shoah, la question juive, et comment cette question a été résolue, comme on sait, de manière catastrophique. Parce que ça n'aurait pas pu être autrement. Voilà encore une question qui se pose et qui nous fait regarder le XXe siècle comme un siècle où certaines erreurs ont été commises, dont l'appartenance de la France à cette Union européenne, dont l'appartenance de l'Angleterre, quelques années plus tard, à cette même Union européenne, et puis maintenant avec la question du Brexit, voté par référendum il n'y a pas très longtemps, et dont, à l'heure à laquelle je vous parle, on n'est pas encore à la date butoir, n'a pas été résolu. Mais enfin, de toute façon, bon, le fait est que la France a des intérêts importants qui débordent très largement la question de l'Europe. Et en tout cas, il serait important que l'Union européenne, parce que finalement la France en Union européenne, elle a deux atouts que n'ont pas les autres États européens, puisque si on est de côté le Brexit, pas l'Angleterre, c'est d'une part son empire colonial, à proximité de l'Europe, parce que l'empire colonial espagnol ou ibérique, il est beaucoup plus éloigné, il est en Amérique du Sud, même s'il y a quelques... Bon. Donc finalement, il y a là une possibilité d'Euro-Afrique qui est quand même quelque chose d'important. D'autre part, la France a une force de frappe nucléaire que n'ont pas les autres pays d'Europe. Et troisièmement, elle a une force linguistique qui n'est pas comparable avec celle des autres pays d'Europe, c'est-à-dire la langue française. Donc tout ça, ça donne à la France des atouts absolument remarquables et qu'il faudra qu'elle sache, dont il faudra qu'elle sache jouer dans les prochaines décennies.